J'ai exprimé récemment la question suivante à propos de le passage de Saturne en signe fixe. Le signe fixe, c'est le milieu du gué. Fixe. Le début de la traversée, c'est le signe cardinal. La fin de la traversée, c'est le signe mutable. Et entre les deux, on est au milieu et on n'a ni la dynamique du départ, ni la dynamique de l'arrivée. Et donc, c'est quand même un peu embrouillé. Et c'est à ce moment-là qu'on manque de repères et qu'on fait un peu n'importe quoi. Un leader est tenté de faire un peu, enfin tenté, va être amené à faire n'importe quoi quand Saturne passe en signe fixe. Dès que le Saturne sort du signe cardinal, immédiatement, on bascule en signe fixe, et immédiatement, on se retrouve dans un état de désordre, de confusion mentale, et on prend des initiatives malheureuses, souvent, à tout point de vue. On pense par exemple hier je parlais de Napoléon, un petit peu, dans un texte écrit, pas oralement, et quand il a été exilé sur l'île d'Elbe, il aurait fait d'y rester. Il aurait pu faire quelque chose d'assez valable sur place, à un certain niveau. Mais il y a eu la fameuse histoire des 100 jours, qui est terminée par la catastrophe de Waterloo, et l'exil, cette fois-ci, non pas à l'île d'Elbe, qui est sur la Méditerranée, beaucoup trop proche, mais à l'île de Sainte-Hélène, où il va mourir. Et voilà, donc on pourrait trouver d'autres exemples, comme la campagne de Russie, opération Barbarossa de Hitler, en 40-41, 41-42, qui s'est très mal terminée. On pourrait parler du référendum raté de 69 de Gaulle. On pourrait parler de Giscard d'Estaing, qui s'est brouillé avec son Premier ministre Jacques Chirac, qu'il avait rallié en 1976. Donc, dès que Saturne passe en signe fixe, qui dure à peu près 2 ans et 4 mois, eh bien, il faut s'attendre à des agissements de la part des leaders qui seront mal compris, mal suivis, et qui précipiteront sa chute, même si, au sortir du signe fixe, il y a les signes mutables, et là, on peut essayer de se rattraper en faisant appel au peuple, parce que le mutable, c'est le peuple, c'est le monde d'en bas, et le cardinal, c'est le monde d'en haut.